Le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimé, prends un instant pour ralentir. Ce moment que tu vas vivre n'est pas une simple réflexion. C'est un rendez-vous avec la vérité. Ce message est destiné à éveiller ta conscience, affermir ta foi et t'inviter à faire un choix clair, celui de marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon les désirs trompeurs de la chair. Alors ouvre ton cœur, écoute attentivement et laisse l'Esprit Saint te parler. Chacun d'entre nous a la responsabilité de décider qui influence sa vie. Nous pouvons choisir d'être entourés de personnes centrées sur elles-mêmes, ou de celles qui nous élèvent, nous encouragent à grandir spirituellement, et nous poussent à poursuivre une vie abondante en Christ. À l'inverse, nous risquons de nous laisser entraîner par des personnes qui nous détournent de la volonté parfaite de Dieu. Les relations que nous cultivons aujourd'hui peuvent avoir des effets profonds sur notre destinée, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'éternité. 2 Corinthiens 6, verset 14, nous exhorte clairement « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Cette parole ne concerne pas uniquement le mariage, mais aussi nos amitiés, nos collaborations, notre cercle intime. Ce n'est pas un appel à couper les ponts avec les non-croyants, mais à veiller à ce que leur influence ne compromette pas notre fidélité au Seigneur. Car si nous ne partageons pas la foi, comment pouvons-nous marcher dans une véritable unité? 1 Corinthiens 15, verset 33 avertit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu peux être animé des meilleures intentions, mais personne n'est à l'abri de l'influence subtile du péché. Le diable peut placer sur ton chemin des gens apparemment charmants, mais qui sèment des doutes, brisent ta foi et affaiblissent ton zèle. Il y a sûrement des visages qui te viennent à l'esprit, ceux qui t'ont trahi, menti, utilisé. Mais le plus grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur. En vérité, la personne la plus difficile à se méfier, c'est toi-même. Jérémie 17, verset 9 le dit avec force. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Le monde te dira de suivre ton cœur, mais Dieu, lui, te dit de le suivre, lui seul. Car ton cœur, livré à lui-même, est capable de se justifier, de minimiser le péché, de faire passer une désobéissance pour un simple plaisir coupable. Combien de fois nous disons « ce n'est qu'un petit mensonge » ou « Dieu me pardonnera de toute façon » et nous glissons, lentement, loin de la vérité. Mais non, bien-aimé, oui, ce n'est pas une fatalité. Ézéchiel 36, verset 26, promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dieu a toujours prévu une transformation radicale. Là où ton cœur est dur comme la pierre, lui veut en faire un cœur tendre, sensible à sa voix, prêt à obéir. Sous la nouvelle alliance, ce n'est plus toi qui luttes seul, c'est le Christ vivant en toi. Ce changement n'est pas extérieur, mais intérieur. Tu ne dois plus dépendre de ta volonté, mais de l'Esprit de Dieu. Tu peux céder à des désirs charnels, être tenté par des choses passagères qui promettent la satisfaction, mais qui ne durent pas. Seul Jésus donne une paix durable. Il t'invite aujourd'hui à te détourner de toi-même et à fixer tes yeux sur lui. Ce message n'est pas un reproche, mais un appel, une main tendue, une invitation à abandonner l'autonomie pour entrer dans une dépendance sacrée. Et maintenant prions, Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons compté sur nous-mêmes, purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, restaure notre foi.
Délivre-nous de cet esprit d'indépendance qui rejette ton aide. Aide-nous à ne pas faire place à l'ennemi dans nos vies. Ouvre nos yeux aux pièges du compromis et aux séductions du monde. Seigneur Jésus, tu es notre appui, notre force. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Viens habiter en nous par ton esprit. Change nos cœurs, conduis nos pas et éclaire notre chemin. Proverbe 28, verset 26 nous enseigne. Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Père, accorde-nous cette sagesse céleste. Que ton esprit nous guide à chaque instant. Que ta parole soit notre ancre dans la tempête. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à porter le fardeau de cette vie par tes propres forces. Jésus t'appelle, là maintenant. Alors réponds. Ne retarde pas ton obéissance. Prends un moment pour prier. Partage cette parole avec une personne qui en a besoin. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui nourrissent ton esprit. Laisse l'Esprit Saint te conduire, jour après jour. Et souviens-toi, marcher avec Dieu commence toujours par un choix.